Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, je viens de finir de travailler. J'ai pas fait grand chose la semaine dernière en fait parce que j'ai travaillé toute la semaine presque. J'ai fait 6 jours de suite, j'étais épuisé et à mes congés j'ai fait absolument rien. Mis à part que, je vais vous expliquer un peu le contexte après, mais j'ai revu une ancienne amie de. Ça faisait, je pense, 8 ans que je l'avais pas vue, donc ça faisait du bien, c'était super cool. Mais bref, j'ai plein de trucs à vous raconter puis à parler aujourd'hui et cette semaine dans le vlog. Euh, Premièrement, j'ai trouvé des pantalons comme je voulais. Bon, là, ça rend hyper mal, mais j'essaierai de vous montrer ce que ça peut donner. Ah, ça se voit. Mais c'est des baggies comme je les voulais. Donc, je suis très content. Sinon, j'ai pas encore commandé de vêtements ou quoi que ce soit de ce que je vous avais déjà dit. Mais j'ai un panier en ligne, donc j'attends juste d'être certain à 100%. Sinon, ce week-end, j'ai été quand même choqué. J'ai reçu une invitation pour le jour de réunion en fait de mon année de finissant au secondaire. Donc ça date de quand j'avais 16 ans, donc ça fait maintenant 10 ans. J'ai une date en fait pour aller revoir tout le monde et ça me stresse quand même beaucoup parce que ça fait 10 ans que j'ai pas vu la majorité des gens. Mais justement, la personne que j'ai vue ce week-end, c'était une de mes meilleures amies au secondaire. Donc c'était quand même très cool. On sait qu'on a des bons liens avec une personne quand justement ça fait autant de temps qu'on les a pas vus puis qu'on n'a pas discuté. Puis qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de moments un peu gênants ou de. La conversation coule bien, puis ça va super bien, donc c'est cool. Je suis très content de l'avoir revu. On va pouvoir se voir un peu plus régulièrement. Bref, ça c'était cool. Je me disais que ça allait passer dans l'oubli, puis que ça allait juste jamais avoir lieu, mais apparemment, ça a lieu. Donc, on va se préparer en conséquence. Euh, Sinon, demain, je suis très content. J'ai rendez-vous pour mes cheveux, donc je vais plus avoir l'air d'une épave. Je suis très content, très hâte. Je vais essayer d'avoir un autre rendez-vous pour être fin prêt pour mon audition qui est le 6 avril. Euh, je me prépare lentement mais sûrement. J'ai l'impression que je peux jamais être assez prêt. Puis je veux pas non plus être trop prêt parce que j'ai envie d'avoir des conseils puis des trucs qu'ils pourraient me dire. Donc, je sais pas, on croise les doigts. Mais voilà. Euh, voilà, donc demain, vous allez me voir avec une nouvelle tête. Demain, j'ai une petite journée de travail. Je travaille. Oh, les chats se battent. Je travaille le matin, puis je termine à genre 11h30, fait que ça va me faire du bien, je vais pouvoir me reposer. Sinon, cette nuit, on a avancé l'heure pour arriver à l'heure d'été. Je déteste ce changement d'heure. Je préfère qu'on recule d'une heure parce que je gagne une heure de sommeil. Mais là, cette nuit, j'ai perdu une heure de sommeil, donc c'était super. J'ai très mal dormi. Il y avait des gens qui hurlaient dans mon immeuble. Je sais même pas ce qui se passait, mais je me suis réveillé à cause des cris. D'après moi, c'était une engueulade ou je sais pas trop quoi. Mais bref, ça m'a réveillé, j'ai très mal dormi, puis ce matin je travaillais à 5 heures, donc c'était super. Quelle belle journée! Les changements d'heure, ça me dérègle toujours. J'ai toujours du mal à me remettre d'un changement d'heure. Ça peut me prendre genre une semaine pour retrouver un rythme de sommeil régulier ou à peu près. Aussi, cette semaine, j'aimerais beaucoup faire le tri dans mes vêtements. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai envie de me racheter plein de vêtements, mais j'ai besoin d'espace et j'ai besoin de cintre et j'ai besoin de juste faire un vide. Parce qu'il y a plein de trucs que je mets plus, puis il y a plein de trucs que c'est des choses que j'ai depuis très longtemps, puis que j'ai jamais vraiment décidé si je les mettais ou non. Mais je sais très bien qu'il y a une bonne partie qui va se libérer. Donc, je vais pouvoir avoir de nouveaux vêtements. Donc, je vais probablement vous filmer le petit tri. Euh, Ça va être un vlog un peu différent. Ça va être cool. Ça va faire du bien. Oh my god, je viens de me réveiller, je me suis endormi sur le canapé. Oh, je suis déphasé. Waouh. Oh, puis, oh, c'est quoi mes cheveux? Bref, oui, non, J'ai été me faire couper les cheveux. Ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle tête et je suis à peu près coiffé. Donc, pour aujourd'hui, ça sera le visuel pour vous. J'ai envie de parler un peu de tout ce qui touche un peu à la santé mentale parce que c'est quelque chose que j'ai
beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur et c'est quelque chose que je pense est très important pour tout le monde en fait parce que c'est la base un peu de notre quotidien. Et de plus en plus, genre récemment, j'ai beaucoup de gens avec qui je parle, puis il y a beaucoup de gens qui me disent ah, bah tu sais, je me sens pas très bien, j'ai envie de parler, blablabla. Ou peu importe la problématique, même s'il y a rien qui se passe, je pense que c'est très important de parler de comment on se sent. Bonjour. J'ai été avec mon ami Gabriel, avec qui j'ai rattrapé le temps perdu, et c'était très cool. Et ben justement, on a parlé de comment on se sentait, blablabla, des trucs du genre, avec des collègues aussi, avec d'autres amis, on a parlé. Puis ben, on en est venu à la même conclusion que c'était très important. Donc je vais vous raconter un petit peu comment moi je me sens par rapport à ma santé mentale, quel truc ou quel conseil j'aurais pour vous. Parce que ben, si jamais trop, si c'est des conseils qui peuvent vous aider, tant mieux. Si c'est pas des conseils qui vous intéressent, ben écoutez, j'en ai reparlé au moins. Donc, moi, j'ai longtemps été quelqu'un de très introverti, de très stressé de tout, en fait. J'étais très anxieux à propos de n'importe quoi. Et ça fait pas très longtemps que c'est un truc qui me dérange moins. Parce que j'ai eu, je sais pas, un déclic ou un moment où je me suis dit, ah, ça suffit. Mais bref, maintenant je me sens un peu mieux. Il y a des petits moments où j'ai des petites rechutes, des moments où je me sens un peu moins bon, un peu moins fier, un peu moins fort. Et c'est normal parce que ça fait partie de la vie. Et ben, il y a des hauts, des bas à tout. Et je tiens juste à dire que j'ai aucun diplôme, j'ai aucune compétence valide dans tout ce qui touche à la psychologie ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de parler de mes expériences à moi et de parler de ce que j'ai eu comme recours ou de quelles choses m'ont aidé ou quoi que ce soit. Je tiens juste à le préciser avant que voilà, quelqu'un dise le contraire. Bref. Mais voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui était un peu plus réservé. Puis avec les années où j'ai passé qui étaient un petit peu rocambolesques, tu sais, on parle de COVID, on parle de changements dans ma vie, on parle de choses qui se sont peut-être passées, qui ont été un peu plus dures pour moi ou des choses qui m'ont aidé quand même relativement beaucoup. Et ben, en me nourrissant un peu de tous les conseils que je pouvais prendre ou ne pas prendre, ben, j'en suis maintenant à un point où je me sens mieux moi-même dans mon corps et dans ma tête et dans mon quotidien. Euh, j'ai aucun diagnostic personnel à moi. Je n'ai jamais eu de diagnostic de dépression, d'anxiété, quoi que ce soit. Et je tiens à le préciser parce que ben, si vous avez la chance d'aller consulter, faites-le. C'est toujours important. Dans le mois de décembre, j'ai fait une consultation seulement pour parler, seulement pour avoir une oreille qui m'écoute, puis peut-être me donner des petits conseils ou des petits trucs, que ce soit justement de la méditation, de la cohérence cardiaque que j'ai fait, qui était très cool d'ailleurs, ou juste des exercices à faire qui peuvent être bénins, qui peuvent sembler un peu cons, qui peuvent ne pas être intéressants du tout, ou qui peuvent avoir l'air de prendre beaucoup de temps dans une journée. Mais quand on compare le temps à ce que ça peut changer dans une vie, c'est très, très, très ridicule à quel point c'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment des choses qu'il faut penser et qu'il faut prendre à cœur. Ça sert à rien de s'abattre sur notre sort parce qu'on est tous sur la même planète, on a tous les mêmes défis, les mêmes ambitions à quelque chose près, on a tous des choses qui se passent dans nos vies. Donc, le plus de positif, le mieux. Et je pense que ben, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Je pense que premièrement, se soutenir les uns les autres, puis avoir cette conscience que tout le monde a une certaine affectation à la santé mentale. Je pense que c'est une des choses les plus importantes de se rendre compte que ben, on vit tous la même chose par rapport à notre santé mentale, puis à nos problèmes ou nos batailles personnelles au quotidien. C'est inévitable. Tout le monde passe par un chemin ou un autre, mais on a tous ces combats-là. Puis d'en parler soit à un ami ou un confident ou quelqu'un en qui on a confiance, c'est une bonne chose, mais aussi se tourner vers un professionnel, genre thérapeute, psychologue, nommez-les. Tous les professionnels sont bons dans ce domaine. Donc, c'est juste les meilleures personnes à qui on peut se confier. Si les gens qui sont un peu réticents à cette idée, peu importe la raison, dites-vous juste que ces gens-là ne sont aucunement là pour vous juger. Ces gens sont là pour vous écouter, pour peut-être vous conseiller.
vous aider à remettre un peu d'ordre dans vos petits tiroirs, dans votre cerveau qui sont peut-être en désordre. Donc, la chose à retenir, c'est qu'ils sont là pour vous aider et non pour vous rabaisser. J'ai déjà entendu des histoires de gens qui étaient allés voir des psychologues, puis ben, les psychologues les rabaissaient ou peut-être les prenaient pas au sérieux ou peu importe la raison, mais ça ne fonctionnait pas. C'est possible parce que ben, vous avez des amis avec qui vous vous entendez mieux, vous avez des gens avec qui la chimie fonctionne mieux. Ben, c'est la même chose pour les professionnels de la santé mentale. S'il y a un courant qui passe mal, ben, c'est peut-être une chose qu'il faut prendre en considération. C'est peut-être quelque chose qu'il faut changer. Donc, si jamais avec une personne avec qui vous consultez, ça ne fonctionne pas, ben, changez. C'est pas plus compliqué. Ça peut être désolant, ça peut être une sorte de retour à la case départ, mais non. C'est un chemin, c'est un processus, c'est une chose qu'il faut travailler et ça fait partie du travail. De mon côté à moi, j'ai toujours des petites montagnes russes qui se passent. En ce moment, je me sens bien, je me sens mieux. Dans les derniers mois, je me suis pas senti aussi bien, je me suis pas senti à mon meilleur. Mais je pense que c'est normal, c'est les étapes de la vie, c'est des choses qui peuvent nous affecter plus que d'autres. Peut-être qu'à un moment, il y a juste du négatif qui peut s'abattre sur nous. Peut-être qu'à un moment, il y a juste du positif qui peut s'abattre sur nous. Mais ça dépend seulement de la façon dont on voit ces choses-là, puis de la façon dont on les gère, de la façon dont on va prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Donc, c'est vraiment juste une question de perspective. Encore une fois, ben, si quelqu'un en particulier peut vous aider, tant mieux. Je vous le conseille grandement. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent aider. Premièrement, l'alimentation. C'est très important pour un équilibre de vie sain. Ensuite, tout ce qui est exercice, donc ça peut être autant de la méditation, du yoga, d'aller à la salle de sport, faire un petit jogging pendant 15 minutes, ça peut être n'importe quoi. Tant que vous bougez, c'est l'important, ça fait du bien, ça nettoie un peu le cerveau, puis les mauvaises choses que vous pouvez avoir en tête. C'est toujours une bonne chose de bouger. Ça peut être aussi con que de faire le ménage. Peut-être que vous avez une pile insurmontable de vaisselle ou de trucs à nettoyer. Ben écoutez, si vous le faites jamais, peut-être que ça va jamais vous aider. C'est un petit coup à donner, puis après ce coup-là, peut-être que vous allez vous sentir mieux. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain. C'est la même chose pour l'endroit où vous habitez. Si mon appartement est en bordel, je ne me sentirai pas bien et je vais me sentir submergé par plein de trucs. Puis on va toujours avoir cette arrière-pensée de faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça. Donc ça va jamais vraiment vous aider à remonter la pente. Faut faire un ménage autant dans l'esprit que dans notre espace. Euh, Ça aussi, c'est un bon conseil que j'ai à vous donner. J'ai appris avec les années que ben, ça fonctionne ensemble. C'est genre un puzzle qui s'emboîte, puis que toutes les pièces sont différents aspects de notre vie ou de notre quotidien. Je pense que c'est un peu la raison aussi pourquoi je blogue, parce que ça m'aide à faire un peu d'ordre dans mes pensées, puis dans la façon dont je vois les choses. Et malgré le fait que euh, j'ai des gens autour de moi avec qui je peux parler, peut-être que les vidéos, ben, les vlogs, c'est une façon un peu sans filtre de m'exprimer, puis de faire un genre de petit ménage, une petite thérapie personnelle à moi. Puis c'est un truc que j'aime. Donc si vous faites des choses que vous aimez, ça va énormément aider aussi. Ça peut être de jouer à l'ordinateur, ça peut être de faire des trucs, lire un livre, peu importe la chose que vous aimez faire, faites-le. Trouvez une activité, un passe-temps, un hobby, quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Expérimentez des choses aussi comme moi je vais faire une audition pour l'école d'acteurs. Donc si c'est pas quelque chose qui est anodin, et ben voilà, tentez des trucs. C'est en sortant de notre zone de confort qui va peut-être faire peur au début, mais ça va vraiment aider à faire en sorte que vous pouvez vous surpasser un peu, puis vous sentir bien à propos de vous et de vos décisions et de vos capacités, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on peut faire jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc prenez des risques, prenez des chances de plein de trucs. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben écoutez, au moins vous aurez essayé. Au moins ça sera un truc que vous allez pouvoir vous dire, ben écoute, je peux être fier de moi, j'ai essayé. Puis ben le final c'est ça, mais écoute, tant mieux. C'est une chose que c'est une chose que je dis beaucoup autour de moi, puis si on prend pas de risque, on n'arrivera jamais à un résultat. Donc voilà. Une autre chose qui peut quand même beaucoup aider, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est très important. J'en ai pas assez, mais aussitôt que je peux faire une petite sieste ou me reposer, ben je le fais. Il faut pas se surmener, se faire
des horaires du temps surchargés qui vont prendre toute notre énergie, puis au final, jamais se reposer. Il faut prendre du temps pour soi. Oui, on a le travail, oui, on a l'école, oui, on a peut-être des activités qui nous prennent du temps, euh, mais la vie ne se résume pas au travail, ne se résume pas à l'école. Oui, c'est très important et je ne dirai jamais le contraire. Mais c'est d'autant plus important de se prioriser soi-même, de faire des choses pour nous, de se reposer, de dormir. S'il faut que tu dormes 12 heures dans ta journée, dors 12 heures dans ta journée. Si c'est ce qu'il te faut, fais-le. J'utilise une application qui m'aide quand même beaucoup depuis quelques années. C'est l'application Headspace. Quand même, je pense, relativement connue. Mais si vous ne connaissez pas l'application, c'est une application qui permet de faire un petit peu un tri ou de prioriser certains aspects de notre vie. Donc, ça peut être peut-être le côté monétaire si c'est un truc qui vous stresse. Ça peut être tout ce qui est interaction avec les autres, tout ce qui est justement relaxation. Ça peut être vraiment de n'importe quel aspect. Et l'application est gratuite. Vous pouvez avoir un abonnement si vous voulez avoir plus de choses, mais l'application de base est gratuite. Donc, si vous ne l'avez jamais essayé ou si vous ne l'utilisez plus, je vous le conseille parce que ça peut être autant juste une session que plusieurs sessions au fil du temps qui peuvent vous aider. Moi, j'ai quand même été à la fois assidu et non assidu. J'ai fait des petites pauses ici et là, mais j'y retourne souvent et ça a toujours aidé. Ça fait juste du bien de prendre peut-être un 5, 10, 15 minutes pour juste faire le vide, remettre les choses en place. Ça... La santé mentale n'a pas de prix. La vie tourne autour de la santé mentale. Il y a des gens peut-être qui vous diront le contraire, mais c'est la vérité. La santé mentale, si on n'est jamais à notre meilleur, oui, peut-être que tu peux te réveiller un matin, te sentir comme une merde, mais avoir une journée extraordinaire parce que ben, tu as mis ça de côté, mais ça peut toujours finir par rattraper. Puis ça peut toujours faire de plus en plus de mal ou de dégâts. Je nommerai pas d'histoire ou je ne donnerai pas d'exemple, mais ça peut finir pire que c'était, puis c'est pas ce qu'on veut. On veut une vie en santé, puis une santé mentale au top du top ou du mieux que ça peut être. Puis même si vous avez aucun problème, comme j'ai dit, prenez le temps de juste faire le point, de voir à peu près comment vous vous sentez, de réfléchir un peu plus en profondeur, pas juste en surface, parce que on réfléchit à chaque jour, on réfléchit sur plein de trucs, mais est-ce qu'on prend le temps de réfléchir aux bonnes choses? Sûrement pas. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire. Parce que j'en entends beaucoup parler ces temps-ci, puis je pense que ben, j'ai quand même beaucoup d'expérience dans mon propre cheminement à moi. Donc si jamais en commentaire vous avez des conseils, des choses qui vous ont aidé, peut-être des choses à éviter, des trucs qui peuvent peut-être aider d'autres personnes, ben n'hésitez pas. Ça peut toujours faire du bien, même si c'est un seul conseil, ça peut juste aider des milliers de gens. Et voilà, je pense que c'est toujours important d'en parler. Donc, s'il vous plaît, partagez le mot. Puis, si vous pensez vraiment que ça peut aider quelqu'un, ben n'hésitez pas. Ça peut toujours aider. Puis, si ça aide pas, ben écoute, au moins, on aura soulevé la question, puis on aura parlé un peu, puis ça va faire du bien. Ah, c'était trop cool! Je viens de parler avec Olivia, qui est une de mes amies en France, qui est originalement une amie à Mathieu, qui est ben, sa meilleure amie en fait. Puis on a parlé pendant une bonne heure, 1 heure et demie. Puis elle m'a aidé à me préparer pour mon audition, qui est le 6 avril. Donc c'est cool, on a juste répété puis testé des choses par rapport à mon scénario. C'était quand même cool, puis ça m'a fait du bien aussi. J'aime beaucoup parler avec Olivia. C'est toujours des discussions trop drôles, puis on parle de plein de sujets, puis des sujets un peu plus sérieux, un peu moins sérieux. Fait que c'est super cool. Ça me fait du bien. Ça me fait un peu différent parce que ben, j'ai pas l'habitude de parler à plein de gens. Puis là, ben, samedi, je suis allé voir Gabriel, qui est mon ami du secondaire, comme je vous ai parlé. Là, je viens de parler avec Olivia. Jeudi, j'ai probablement quelque chose avec Camille, qui est aussi une très bonne amie, qui est super cool. Fait que j'ai une semaine quand même chargée côté social. Je vais peut-être avoir à recharger ma batterie sociale, mais ce n'est pas grave parce que pour les fois que ça arrive, honnêtement, je peux me permettre. Mais c'est trop cool. Ça fait partie un petit peu de mes résolutions de 2025 aussi. J'en ai jamais vraiment parlé, mais je veux genre essayer d'être un petit peu plus entouré de gens, disons. Parce que j'ai jamais été vraiment quelqu'un de proche de mes amis. Aussi, je suis désolé si dans mes vlogs, il n'y a pas vraiment de moi à l'extérieur, parce que honnêtement, les seules fois où je suis vraiment à l'extérieur, c'est au travail. Puis sinon, ben, les moments où je suis avec d'autres gens ou je suis ailleurs, ben, j'ai comme envie de profiter du moment, surtout quand je suis avec des gens.
Puis ben, sinon, c'est que je suis pas nécessairement encore à l'aise à 100% pour vlogger. Mais je vous promets que je vais essayer de filmer des trucs qui sont un petit peu différents. Mais il va falloir aussi que je filme moi qui fais le tri de mes vêtements, ce qui devrait être très cool. Mais bref, je voulais juste vous dire ça parce que c'est trop cool. Olivia, si tu regardes, je sais pas comment faire un cœur, mais gros cœur. Ah, ça c'est une moitié, tu peux faire l'autre moitié de cœur. Bref. Bonjour, je suis en route pour aller retrouver Camille, pour aller prendre un bon petit café. Ça va être cool, il fait hyper beau, j'ai sorti mon beau manteau de ski. Ah, j'ai marché, c'est genre à 10 minutes de chez moi, fait que c'est parfait. Je suis de retour de mon petit date café avec Camille, c'était cool. On a rattrapé un petit peu les derniers mois parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Je travaillais avec il y a quelques mois, presque une année, je pense. Et ben, on s'était pas vu depuis, puis on s'entend super bien. Donc on a décidé de faire ça, c'était cool. J'ai rien filmé encore parce que de un, je suis encore en période d'adaptation. Et de deux, ben, j'aime pas trop exposer mes amis à la caméra s'ils ne sont pas trop à l'aise. Donc voilà, j'ai pas fait de chichi à propos de ça. Mais cool. Donc maintenant, je vais m'attaquer au petit ménage de l'appartement. Et après, comme promis, je vais faire mon tri de vêtements pour me débarrasser de tout ce que j'ai pas besoin, de tout ce que je ne porte plus pour faire plus d'espace. Donc je vais vous filmer ça aussi. Donc, je me lance dans le tri de mes vêtements. Il va y avoir un vrai gros ménage, une vraie pile de trucs que je vais donner. Je ne vais rien jeter parce que je connais des organisations, des associations qui peuvent faire des dons à des gens qui en ont plus besoin. Donc, je commence par ça. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté chez H&M. Ça fait beaucoup d'années. Je ne porte plus ça. Donc, dans la pile de tri. Donc après, j'ai cette belle pile-là quand même. J'ai potentiellement d'autres vêtements qui pourront aller dans le tri aussi. Je vais voir après. Là, je suis en train de faire une lessive, fait que ça va être après, mais je vais pouvoir maximiser la quantité de vêtements que je jette, ben, que je donne. Mais, très content déjà, ça va me libérer beaucoup d'espace. Ça fait du bien. Je vais pouvoir commander plein de vêtements. Wouhou! Je vous ferai un tour après de ce que je me choisis puis que je commande. Mais je pense que sur ce, je vais terminer le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Je voulais surtout parler de bien-être et de santé mentale, ce vlog-ci, parce que je trouve que c'est quand même très important. Donc, c'est une grande majorité du vlog. Ça peut arriver des petites sessions comme ça où je m'assois, je parle, mélangées à travers de d'autres trucs. Mais sachez que si il y a quoi que ce soit, vous n'êtes jamais seul. Je serai toujours là en premier et vous avez toujours un entourage autour de vous. Donc voilà. Je vais vous souhaiter à tous une très belle journée et on se dit à la prochaine dans un autre vlog. Ciao!